Bonjour chers amis, chers camarades, moi c'est Monsieur Dave Zidane, géomètre en topographie cadastrale, expert. Ça fait de cela 11 ans, 3 jours, 3 mois que je suis dans le domaine de la topographie. C'est pas facile, beaucoup de gens veulent apprendre la topographie mais n'ont pas à qui s'y joindre pour apprendre la topographie. J'ai vu des gens qui ont fait de l'école des travaux, sortant de l'école des travaux, mais ne connaissent pas faire des stationnements des appareils, ne connaissent pas utiliser Covadis et c'est pas bon. Avec un niveau BTS, un niveau Master 1, Master 2, tu ne connais pas la maîtrise de l'appareil topographie, tu ne connais pas la maîtrise du logiciel. Là, tu ne peux pas t'exprimer en tant que géomètre dans le domaine. Pourquoi? Parce que lorsque tu lances ton dossier dans des entreprises et que tu arrives dans une société et on te prend dans les projets de route, projets routiers, on te lance sur une route de 3 km, on dit non, il faudra faire un levé sur 400 mètres. Et tu es seul, tu ne connais pas le stationnement de l'appareil, tu ne connais pas le logiciel qu'on va dire, tu ne sais pas dresser un carnet de levé et tu viens faire comprendre que tu as un niveau en BTS. Et c'est pas bon. Mes chers amis, je vais vous apprendre que la topographie s'apprend à l'école, mais c'est pas précis. Lorsque tu apprends à l'école, tu devras encore voir quelqu'un qui est dans le domaine, il t'approfondit la topographie terrestre et logiciel. Beaucoup de gens se posent des questions que mais celui qui a appris la topographie dans le temps est plus précis que celui qui a appris la topographie à l'école. Pourquoi? Parce que dans le tas, il y a beaucoup de précisions. On l'apprend continuellement et il maîtrise le terrain. Donc, il y a aussi quelque chose que je voudrais vous dire. Beaucoup de gens disent non, papa, moi je veux faire dans la topographie, papa, moi je veux faire dans la topographie, mais ne connaissent pas d'abord la définition de la topographie. Avant de commencer un métier, avant d'exercer un métier, il faudrait d'abord chercher la définition de la topographie et de son importance dans ce domaine. La topographie, c'est quoi? La topographie est une science qui étudie les procédures et la représentation graphique d'un plan. Quelle que est son importance? Pourquoi on utilise alors la topographie? La topographie permet aussi de sortir l'échelle d'une ville, d'un plan ou d'un pays. Pourquoi les gens disent que non, moi je vais faire plutôt topographie terrestre, topographie aérienne, topographie maritime, topographie ferroviaire. Mais de nos jours, les gens se basent trop sur la topographie terrestre. D'autres disent non, il me faut faire la topographie routière. D'autres disent non, il me faut faire la topographie cadastrale. Mais la majorité des gens dont j'ai pu aller former s'amplifient plutôt, se perfectionnent plutôt dans la topographie cadastrale. Pourquoi? Parce qu'on dit que le cadastre est un document qui permet de faire la sortie d'un lotissement, d'un titre foncier, d'un plan de masse. En passant, qu'est-ce que le plan de masse, qu'est-ce que le plan de situation? On ne peut pas sortir un plan de masse sans sortir un plan de situation. Le plan de masse est un plan fait par l'architecte, par un architecte ou bien par un géomètre expert. Et qu'est-ce que le plan de situation? Le plan de situation est un plan qui permet de vite retrouver la position exacte d'un lot sans avoir dit ses coordonnées. J'ai vu aussi des gens qui apprennent à faire des hachures en topographie. En topographie, il existe deux types d'hachures. Hachures en associatif et hachures non associatif. Pourquoi? C'est là il faudra encore apprendre les hachures en topographie. C'est très important. Dans des plans de masse, dans les plans de lotissement, vous allez voir les plans de lotissement là où on a mis des hachures sur des parties de santé pour faire passer le plan. Les parties des stades pour faire passer les plans. Des parties des écoles pour faire passer les plans. Et cette partie doit être assurée pour mentionner, pour montrer à celui qui doit signer le dossier que non, cette partie-là c'est pour l'école, cette partie-là c'est pour un centre de santé, cette partie-là c'est pour un stade. Donc, il y a aussi des choses que beaucoup de gens ne savent pas. Faire la mise en station. Comment buller un appareil. Beaucoup de gens, lorsqu'ils prennent un appareil topographie, les cas peut-être TS101, TS111, une simple station, c'est des gens qui sont géomètres. Le géomètre, ce n'est pas aider faire un levé topographie sur une forme rectangulaire ou bien une forme carrée de 4 bornes ou de 3 bornes. On dit non, je suis géomètre. Non, c'est pas ça. Avant que la station totale n'apparaisse dans le domaine de la topographie, il y avait un style d'appareil qu'on utilisait, on appelait la mécanique.
là où on prenait la référence sur le nord. Mais de nos jours, beaucoup de personnes fuient cet appareil, alors que c'était un appareil très précis. Les anciens géomètres, dans les années 1970, ont commencé à utiliser cet appareil. Et le jalon de cet appareil était la mie. Là où, lorsqu'on veut prendre une distance avec la mie, on prend le point mot haut et le point mot bas, on multiplie par 100. C'est ça qui donne la distance avec la mécanique et la mie. Et de nos jours, c'est cet appareil-là qu'on a réduit, envoyé ça dans la topographie, qui a dit la station totale. Beaucoup de gens font des levées, ils disent on entend point de référence, que prendre d'abord le point de référence avant de diviser. Pourquoi point de référence? C'est la même chose que dans l'appareil mécanique, on dit le point mot haut, le point mot bas, c'est-à-dire point de référence et le point mot bas qui donne la distance maintenant. C'est pour cela qu'on appelle référence en topographie. C'est référer d'abord d'un point par rapport à l'autre. Si on ne prend pas un point de référence, la distance ne peut pas être exacte. Et aussi une chose, pour des gens qui stationnent, ils commencent déjà à viser, disent qu'ils sont géomètres, c'est très mauvais, très mauvais. Pourquoi? Parce que lorsque vous prenez le travail de quelqu'un, vous partez faire une implantation et vous faites des mauvaises implantations. Et demain, il y a des oppositions sur ce terrain, des réquisitions sur ce terrain. On appelle le géomètre qui a fait l'implantation. Et lorsque tu arrives, tu ne sais pas t'expliquer. Et lorsqu'on met notre géomètre, il mesure, il constate qu'il y a une erreur sur l'implantation. Ça, c'est une base juridique et une procédure judiciaire, si je peux emprunter ce mot-là. Donc, en topographie aussi, il y a 3 types d'erreurs. Il y a erreur, il y a tolérance, il y a faute. Comment passer de l'erreur à la tolérance? Comment passer de la tolérance à l'erreur? Comment passer de l'erreur à une faute? Qu'est-ce que l'erreur? Qu'est-ce que la tolérance? Qu'est-ce que la faute? Il y a des dossiers là où on signe avec la tolérance. Pourquoi? Il y a des dossiers d'autres personnes aussi. Il y a aussi certains mêmes logiciels. Je vois souvent dans des zones là où les gens partent lever les terrains avec le GPS qu'on appelle le Garmin. Le Garmin est un GPS précis, mais sa précision à 3 mètres près, 4 mètres près. C'est pas bon pour lever des grandes superficies. C'est juste pour introduire les coordonnées. Et les coordonnées de ça, c'est quoi? Ce sont des coordonnées en UTM. Si c'était un appareil très précis, pourquoi on a fait l'installation de l'amplification? Bien, ça c'est la deuxième partie de ma vidéo en topographie. C'est pour expliquer ce qu'on appelle le GPS. Précisément, beaucoup de gens se posent la question pourquoi on utilise un GPS sur le terrain. Le GPS, précisément, plusieurs personnes utilisent ce qu'on appelle le GPS, le Garmin. Avant, c'était un GPS qu'on utilisait pour faire des rattachements sur le terrain. Mais d'autres personnes prennent ça pour faire des levées topographiques et c'est pas bon. Le GPS de Garmin a de la précision à 2 et à 3 mètres près. C'est pas bon pour des levées. C'est juste pour des rattachements des bornes sur le terrain. Si c'était un GPS précis, pourquoi avons donc installé un nouveau GPS sur le marché terrestre dans le domaine cadastral qu'on appelle la bifréquence? Pourquoi avons-nous installé ce GPS? La bifréquence est un appareil que sa précision est à 0,75, 0,50 et c'est bien, sa précision est très bien. C'est pour cela qu'on utilise la bifréquence pour faire des rattachements maintenant dans les niveaux de titre foncier. Et sa précision est en termes de tolérance. Il y a aussi souvent des gens qui se posent des questions que la chaîne c'est quoi? La chaîne en topographie, on utilise ce qu'on appelle la chaîne qui est le décamètre. Le décamètre c'est en termes maçons, mais en termes de topographie, on appelle ça la chaîne. Pourquoi on utilise la chaîne alors qu'une station totale existe? La chaîne aussi, c'est juste pour prendre des mesures, pour faire des vérifications. Pourquoi? Parce qu'il y a des appareils topographiques que peut-être tu loues, tu n'as pas un appareil topographique, tu loues, et des angles sont déréglés. Et tu ne sais pas régler des angles, tu arrives sur le terrain. Tu mesures, au lieu de viser le nord, ça t'envoie sur le sud. Et toi, tu es amateur, tu ne sais pas que l'appareil qui t'envoie sur le sud, tu lèves aussi le terrain. Mais lorsque tu rentres au bureau, tu t'assois devant ta machine, tu ouvres ton Covadis AutoCAD pour faire des calculs. Tu constates qu'il y a des erreurs. Tu te poses des questions que non, comment j'ai un niveau BTS? Des erreurs comme ça peuvent m'attraper. Non, on ne dit pas ça en topographie. On dit lorsque tu es en terminale, il y a des choses que l'enfant de la maternelle peut t'apprendre. Donc, pour toute personne qui veut connaître
logiciel, tu veux apprendre le logiciel Covadis AutoCAD, tu veux apprendre à stationner un appareil, tu veux apprendre à dessiner un croquis sur main levée. Qu'est-ce que le croquis? Beaucoup de gens ne savent pas qu'est-ce qu'un croquis. Donc, toute personne qui veut apprendre ces domaines a le bien vouloir me contacter.